Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence en nous et au milieu de nous. Merci pour ce temps. Merci pour cette convocation solennelle où tu nous rassembles, tu nous accueilles dans ta présence pour parler à nos cœurs. Toi, notre Père, qui parle au cœur de ces enfants que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, nous sommes à la maison, dans ta présence, là pour t'écouter, là pour apprendre, pour recevoir tes instructions. Nous ouvrons nos cœurs et te prions de nous parler librement ce soir et de nous toucher et de nous éclairer et de nous donner ce dont nous avons besoin. Merci de tout cœur. Merci pour ton Fils, ton serviteur, notre Père spirituel, Papa et Maman Karambiri. Nous te rendons grâce pour leur vie. Nous te rendons grâce pour la direction que nous recevons de toi au travers de leur vie. Nous te rendons grâce. Élevons nos voix. Rendons grâce pour nos parents. Rendons grâce. Rendons grâce. Rendons grâce. Sabrenda barabo sharadagent. Iria dobra shake taranabago. Rachetere de grados taparanege. Nengetere de bo chapandere de ge. Yanda brosake yandaranagle. Menderia da ko presenta la naglande. Mandere de bo chapandera dagle. Riaske naranamako. Brachentere negrande. Stere managonte. Breza katerianta korobo shandere negrate, rabashitere negranoste, mendere de graitako, brachaderanto crade baragoste. Rendons d'excellentes actions de grâce en esprit, rendons d'excellentes actions de grâce en esprit. Imrande bache larona kebreste, megindara naboko chapaderando, brazeta koriati bradegadele mano wache. Menderia da cobrande ranabago shaprandana nage. Indara da bako bro senteria da coranica presantere negladarane. Meje bendere de glatara da gontoro robo shipra de la re. Indara da cobra shakeria ta contalane de. Razete bereda brada bada contoro robo shipra de rada baga. Nous sommes reconnaissants au Père, nous sommes reconnaissants. Menderia da brocha dalla da glimantoria de cratera da bago sharanage. Libra zicatoria terana bago saprade. Merci pour ta grâce sur leur vie, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui abonde, qui abonde, qui abonde encore et encore. Limandera novo shapradera na bago shapradera da bago. Menderia da cobra shilade. La zika manteria da coria de brante barada bagoshe. Membrate caria da brosontoro bogo. Merci pour les révélations qui viennent. Merci pour les directions qui viennent. Merci pour leur obéissance. Merci pour leur humilité. Merci pour leur vie. Riamachen darada coria te prate bara. Merci pour les plus grandes victoires. Remashikatoria telande brase katelarana bago. Merci pour les plus grandes joies que tu leur donnes. Merci pour la paix que tu leur donnes. Oh, Rachateria Dako. Merci pour la fidélité, l'humilité. Merci, 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 merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu notre Père. Alléluia. Amen. Amen. Si tu aimes ton frère, montre-le lui. Je ne sais pas comment tu vas faire. Si tu aimes ton frère ou ta soeur, montre-le lui. Je vais voir comment vous montrez ça. Comment est-ce qu'on montre à l'église? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous faites de même dans votre tabernacle. Vous faites de même dans votre maison, là où vous nous suivez. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu
est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut, il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Alléluia! Gloire à Dieu! Asseyons-nous dans la présence du Père. Après tout ce que nous avons entendu ces derniers jours, venant de Eden TVI, amplifié par nos pasteurs, nos frères qui sont passés nous édifier, nous rendons grâce à Dieu pour son amour envers nous, n'est-ce pas? Et pour son amour qu'il a répandu dans nos cœurs, pour son amour qui est présent au milieu de nous. Et je me disais, qu'est-ce que je peux apporter en plus? Nous allons parler de l'amour de Christ en nous et par nous. L'amour de Christ en nous et par nous. C'est une exhortation d'application sur la base de tout ce que nous avons entendu. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 13 à 15. 2 Corinthiens 5, 13 à 15. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, sachant qu'il est mort et ressuscité par amour pour nous, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que cet amour te presse ce soir? Est-ce que cet amour te presse dans ta vie? Alléluia. Tout le monde l'a répété. J'ai suivi tous ceux qui sont passés ici, depuis maman, passant par nos pasteurs, et nos frères et nos sœurs. Tous ceux qui nous ont parlé de l'amour de Dieu, nous ont montré que l'amour de Dieu n'est pas un sentiment. Jésus dit que si vous m'aimez, gardez quoi? Mes commandements. Alors, si cet amour te presse, comment tu vas le savoir? Quand l'amour de Dieu nous presse, elle nous pousse à ne plus vivre pour nous-mêmes. N'est-ce pas? Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quand l'amour de Christ nous presse, elle nous pousse d'abord à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pas d'abord à vivre pour les autres, mais à vivre pour lui. Alléluia. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu préfères l'un à l'autre, l'une à l'autre. L'amour de l'homme va forcément être intéressé quelque part. Quand l'amour de Christ nous presse, elle nous pousse à vivre pour lui. Mais avant tout, elle nous apprend à ne plus vivre pour nous-mêmes. D'accord? Et à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Et donc, si tu vis pour Christ, tu feras ce qu'il te dit. N'est-ce pas? Tu garderas ses commandements. Ce n'est pas des conseils, c'est des commandements. Ce sont des ordres. Et son commandement, il dit qu'il nous a donné un commandement nouveau. C'est un commandement, dans Jean 13, verset 34, il dit « Aimez-vous les uns les autres comment? Comme moi, je vous ai aimé. » C'est un commandement. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas un choix qu'il nous laisse. C'est un commandement. Alléluia. C'est un commandement nouveau. De nous aimer les uns les autres comme lui, il nous aime. Et s'il nous le commande, c'est qu'il sait que nous en sommes capables. Nous en sommes capables pourquoi? Parce que son esprit a répandu cet amour dans nos cœurs. Par son esprit qui habite en nous. Alléluia. Alors nous allons regarder comment Pierre nous aide à vivre cette réalité de manière pratique. 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25, puis chapitre 3, versets 8 à 9. 1 Pierre 1, 22 à 25. Mon message se trouve dans 1 Pierre 3. Mais nous devons, c'est pour mieux comprendre le contexte. 1 Pierre 1, versets 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir quoi? Ah, il complète. Un amour fraternel qui est comment? Sincère. Aimez-vous comment? Ardemment, les uns les autres, de tout votre cœur. Regardez l'insistance. Pas simplement de nous aimer les uns les autres. Il ne nous exhorte pas simplement à l'amour fraternel, mais il nous exhorte à un amour fraternel qui est sincère, qui n'est pas hypocrite, qui n'est pas religieux, qui n'est pas fait de faux semblants. Non, un amour fraternel qui est sincère. Et quand l'amour fraternel est sincère, alors nous pouvons nous aimer les uns les autres. Pas simplement nous aimer les uns les autres, mais nous aimer comment? Ardemment. Ça fait 2 semaines que je dis à Dieu, est-ce que j'aime mes frères et mes sœurs ardemment? Est-ce que mon amour fraternel est sincère? Est-ce que ton amour fraternel est sincère? S'il est sincère, d'accord. Est-ce que tu nous aimes avec parcimonie? Est-ce que tu nous aimes mollement? Est-ce que tu nous aimes avec des égards? Ou bien tu nous aimes ardemment et poursuis en disant quoi? De tout votre cœur. Est-ce que tu nous aimes de tout ton cœur? Est-ce que je vous aime de tout mon cœur? Est-ce que mon amour, est-ce que je vous aime ardemment? Est-ce que mon amour fraternel est sincère? Vous savez, ce genre de textes n'ont pas besoin de commentaires. Elles ont besoin de réponses personnelles.
Nous nous aimons avec des égards. Nous nous aimons avec de la retenue. Nous nous aimons avec précaution. Pourquoi? Quelque chose s'est passé. Et cela nous empêche d'expérimenter pleinement la grâce de Dieu. Il dit au verset 23, « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole qui demeure éternellement, c'est celle qui vous a été annoncée comment? Par l'Évangile. Par l'Évangile. Chapitre 3, verset 8. Il dit enfin. Quand il dit enfin, il est en train de dire, j'ai touché le but. Vous entendez? Il y a de belles choses dans cet épître. Entre autres, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il y a de belles choses ici. Nous avons été rachetés, non par l'or et l'argent qui sont périssables, mais par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans tache. Il y a de belles choses ici. Il dit oui, tout ça est vrai, mais enfin, le but de l'évangile, le but de la parole vivante et permanente, le but de cette parole qui fait qu'on demeure éternellement ne passe pas. Le but, voici, il touche au but. Il dit enfin, soyez tous ensemble. Personne ne doit être excepté. Il veut que ce but embrasse et entraîne tout le monde. Il dit enfin, soyez tous animés. 1, de quoi? Des mêmes pensées. 2, des mêmes sentiments. 3, plein d'amour fraternel. 4, de compassion. 5, d'humilité. Voici les 5 doigts de la main tendue d'amour de Dieu. Et à la fin de ce message, je voudrais que quand tu vas serrer la main de ton frère, qu'il y ait ces 5 éléments dans ta salutation fraternelle. Les mêmes pensées, les mêmes sentiments, la plénitude de l'amour fraternel, la plénitude de la compassion et la plénitude de l'humilité. Il dit, s'il y a ça, regardez le verset 9. Nous ne rendrons point le mal pour le mal. Nous ne rendrons point injure pour injure. Au contraire, qu'est-ce que nous ferons? Nous bénirons. Pourquoi? Car c'est à cela que nous avons été appelés. Afin de faire quoi? D'hériter la bénédiction. Qui veut hériter la bénédiction ici? Mais nous n'avons pas été appelés à hériter la bénédiction. Nous avons été appelés à quoi? Nous avons été appelés à bénir. Et hériter la bénédiction, quoi de plus normal pour quelqu'un qui bénit? Vous m'entendez? C'est notre nature, c'est notre atmosphère, c'est notre culture, c'est notre langage. Et à la fin, ça sera notre héritage. Alléluia. Sais-tu que tu as été appelé à bénir? Le sais-tu? Afin d'hériter la bénédiction. Autrement dit,
avant d'accéder à mon héritage de bénédiction, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que j'aide les autres à hériter de leur héritage de bénédiction. Il veut que je prenne plaisir à voir les autres entrer dans leur bénédiction. Il veut que ma bouche les pousse à entrer dans leur bénédiction en attendant que j'entre dans la mienne. Mais le charnel veut y entrer avant les autres. Dans le royaume, ce n'est pas comme ça. Observe bien ta vie. Si Dieu commence à passer par toi pour donner aux autres ce que tu n'as pas, cela veut dire que tu l'as déjà. Donc tu dois t'habituer à te réjouir de voir les autres entrer dans les choses que tu attends, ou même si tu ne les attends pas, mais si c'est bien pour eux, tu dois t'habituer à te réjouir de cela. Et tu dois les bénir, tu dois dire tout le bien qu'il faut pour les aider à y entrer. Maintenant, voici la ruse. Parce que l'adversaire est vaincu. À travers l'œuvre achevée de Christ, Satan est vaincu. Satan est dépouillé, il est désarmé. On ne vous le dira jamais assez. Il ne nous attaque pas par la puissance, car il est dépouillé, il n'a pas d'arme. Si tu crois en l'œuvre achevée de Christ, il n'a pas d'arme pour t'attaquer. Mais il a la ruse, il lui reste la ruse. Voici un enfant de Dieu, que Dieu aime, Dieu son Père aime. Un père prépare naturellement l'héritage pour ses enfants. Il n'attend pas que les enfants le méritent. L'héritage est un droit de naissance. Alléluia. Et les parents, aussi méchants qu'ils sont, préparent les bonnes choses pour leurs enfants. À plus forte raison, Dieu notre Père. Il y a un héritage pour toi. Parce que Dieu t'aime. Dieu m'aime. Il y a un héritage de la bénédiction. Alors voici la ruse, voici la ruse, voici la ruse. Il va permettre que quelqu'un te fasse du mal. Il va permettre que quelqu'un t'insulte. Pourquoi? Pour voir comment tu vas réagir. Parce que la bouche qui bénit ne doit pas maudire. La bouche qui bénit ne doit pas insulter. Elle ne doit pas proférer le mal pour quelqu'un. Oui, il m'a fait mal, il m'a fait du tort, mais ne rends pas le mal pour le mal. Tu m'entends? Parce que si tu es en train de le faire, tu es en train toi-même de te disqualifier de ton héritage. Voici la ruse. La ruse, elle est là devant nous. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on tiendra bon? Qu'est-ce qui va faire? Ce qui va faire qu'on tiendra bon, c'est quand nous avons les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Si nous sommes pleins d'amour fraternel, pleins de compassion et pleins d'humilité. Alléluia. Il veut que cela nous anime tous, nous tous. Pourquoi? Il ne veut pas qu'un seul parmi nous soit disqualifié. Mais il y aura des incompréhensions. Il y aura des actes maladroits. Il y aura des paroles légères. Regardez ce texte. Le problème, ce n'est pas le mal qu'on te fait, mais c'est le mal que tu rends. Parce que si je te fais du mal, je suis dans l'église, hein? Si tu me fais du mal, le mal n'est pas encore installé parmi nous. Mais si je te rends le mal, alors le mal est installé. Parce que on peut surmonter le mal par le bien.
Donc si tu me fais du mal et que je te rends le bien, alors ce mal ne régnera pas au milieu de nous. Ce mal sera vaincu par le bien. Une action mauvaise peut être annulée par une réaction bonne. Vous m'entendez? Entre l'action et la réaction, qui a le dernier mot? La réaction. Je suis en train de parler de l'Église. Je ne parle pas encore du monde. Comment vas-tu réagir si quelqu'un en agissant te fait du mal? Si tu réagis par le mal s'installe parmi nous. Comment vas-tu réagir si quelqu'un en agissant t'insulte? Il a mal agi en insultant. Mais tu ne sais pas pourquoi ce jour-là il a été fragile. Tu ne sais pas pourquoi. Tu peux annuler l'insulte en ne répondant pas par l'insulte. Alléluia. Tu peux annuler le mal en répondant par le bien. L'amour est plus fort que la haine. La lumière est plus forte que les ténèbres. Le bien est plus fort que le mal. Une parole de bénédiction est plus forte qu'une parole de malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas la doctrine ici. C'est la vie pratique de tous les jours. Si quelqu'un, un frère ou une sœur te fait du mal, ne perds pas ton temps en disant, mais il est chrétien, il n'aurait pas dû, il l'a déjà fait. Il n'aurait pas dû, oui, peut-être, certainement d'ailleurs, mais il l'a déjà fait. Ne perds pas ton temps à questionner ce qui est déjà fait. Utilise ton autorité. Réponds par le bien. Ça va l'aider. Réponds par la bénédiction. Ce sera une leçon pour lui. Tu l'auras couvert. Tu l'auras protégé. N'est-il pas écrit que l'amour couvre quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Là où il y a l'amour, Dieu permettra des fautes. Pour que tu les couvres. Ce sont les enfants qui pensent qu'à l'église, il n'y a aucun problème. Ce sont les enfants. À l'église, on triomphe des problèmes. Et on fait grandir tout le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'il a répandu son amour dans nos cœurs. Il y aura ces défis partout. À la maison, entre frères et sœurs, entre parents, les parents et les enfants et les parents. Et puis au dehors, entre collègues, à l'école, au travail, simplement entre voisins, même entre inconnus, avec le prochain. Et finalement, dans la communion fraternelle, à l'église. Mais ce n'est pas un problème. J'ai l'antidote. L'amour. As-tu cet antidote? Alléluia. L'amour, quelque chose de pratique. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une théorie. Amen. L'amour active la puissance infiniment grande de Dieu. Vous savez, quand vous lisez dans Éphésiens, Paul a fait 2 prières dans Éphésiens. La première est dans Éphésiens 1 et la deuxième se trouve dans Éphésiens 3. Et dans les 2 prières, il y a la puissance. Nous aimons la puissance, n'est-ce pas? Puisqu'on ne parle pas d'un amour théorique, le thème du mois, c'est un amour qui transforme. Un amour transformationnel.
En vue du revêtement de quoi? De puissance. Au travers de l'amour donc. Au travers de l'amour. La puissance de Dieu n'agit pas en dehors de l'amour. Ça, c'est la puissance du diable. C'est une puissance malfaisante, destructrice. Mais la puissance de Dieu, elle transforme pour faire le bien. Alléluia. Alors, dans Éphésiens 1, il parle de l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit que cette puissance infiniment grande se manifeste efficacement à travers une force qui est vertueuse. Cette force n'est pas agressive, elle n'est pas méchante, elle est vertueuse. Et dans Éphésiens 3, il prie encore, il va plus loin et il se rend compte que nous avons besoin de connaître, d'expérimenter l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions, jusqu'à être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et quand nous avons expérimenté pleinement l'amour de Dieu, il dit, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous. Cette puissance, elle était déjà disponible, n'est-ce pas? Depuis Éphésiens 1, elle agit en nous. Il dit, à partir de quand on est rempli de l'amour de Dieu, Dieu va faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À travers cette puissance qui agit déjà en nous. Autrement dit, la puissance est là. Mais qu'est-ce qui va l'activer? C'est l'amour. Pourquoi? Parce que cette puissance, est-ce que tu crois en cette puissance? Alléluia. Il y a quelques mois, j'ai parlé de ce texte. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter tous les morts qui étaient morts, qui sont morts et qui mourront. Ce n'est pas la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Lazare. Ce n'est pas la puissance qu'il a utilisée en Ézéchiel 36 pour ramener, transformer cette vallée d'ossements desséchés en une grande armée. C'est extraordinaire déjà. Ressusciter Lazare qui était enterré depuis 4 jours, c'est extraordinaire. Il dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cette puissance-là. La puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts, c'est la puissance qui a ramené toute l'humanité d'entre les morts. Si aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a environ 7 milliards d'humains qui sont en vie. Mais depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de milliers de milliards d'humains? Et jusqu'à la fin des temps, il y aura combien de milliers de milliards d'humains? Il dit, c'est cette puissance-là que Dieu a utilisée pour ressusciter tous les humains qui ont existé, qui existent et qui existeront. Elle est à notre disposition. Elle est trop grande. C'est pourquoi il parle de la puissance infiniment grande. Il faut de la révélation pour ça. C'est pourquoi il prie pour que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Il faut donc la foi. Alléluia. Vous croyez en cette puissance? Elle est disponible. Il faut donc la foi. Mais Galates 5:6 dit que la foi est agissante comment? Par l'amour. Parce que il y a des armes qu'on ne peut pas donner à un fou. Ah non. Il y a un degré de puissance que Dieu ne peut pas mettre à la disposition d'une personne qui n'est pas remplie d'amour, même si elle est en Christ. Donc, plus nous sommes remplis de cet amour, plus nous sommes autorisés à utiliser la puissance de Dieu dans une plus grande mesure. Et donc, c'est cette puissance, l'amour active
la puissance de Dieu en nous par la foi. L'amour de Dieu n'est jamais théorique. Quand il a tant aimé le monde, il a pris tout ce qu'il avait, c'est-à-dire son Fils unique, il l'a donné. C'est cet amour qu'il a répandu en nous. Quand il te presse, tu arrêtes de vivre pour toi-même. Et tu commences à vivre pour Christ. Car lui seul est mort et ressuscité pour toi. Regardez les choses simples. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, c'est facile de vivre pour lui. Les parents vivent pour leurs enfants. N'est-ce pas? Ils travaillent pour assurer le confort de leurs enfants. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Jusqu'à ce que l'enfant fasse des choix contraires à la volonté des parents, c'est là on se rend compte que c'était presque de l'amour. Parce que tout amour qui ne passe pas par Christ est presque de l'amour. Un jeune homme qui aime une jeune fille, mais il est prêt au sacrifice. Jusqu'à ce que la jeune fille lui dise, je pense que on ne va pas se marier. Le gars change. Il se fâche. Non, mais tu m'as dit que tu m'aimais. Non, mais toi, tu ne m'aimes plus. Oui? Il ne faut pas sauter Christ. Quand l'amour de Dieu, cet amour est déjà en nous. Tous ceux qui sont nés de nouveau, cet amour est en nous. Maintenant, quand elle nous presse, la première chose qu'elle fait, elle nous apprend à ne plus vivre pour nous-mêmes. Ne sois pas pressé de prétendre que tu vis pour Christ. Ça ne se mélange pas. Tu ne peux pas en même temps vivre pour toi et pour Christ. Ce n'est pas possible. Ou tu vis pour toi, ou tu vis pour Christ. Vous savez, on saute des étapes dans la foi et ça nous rattrape parfois. Dieu n'est pas pressé, hein? Il n'est pas pressé pour te dire, je veux que tu vives pour moi. Non. Il veut t'emmener au point où tu acceptes de ne plus vivre pour toi. Et si tu es sincère, si tu as l'habitude de prendre du temps dans la présence de Dieu pour l'écouter, et si tu es prêt à te repentir, tu vas voir que le plus souvent, on ne sert pas le Seigneur, on se sert du Seigneur. On est venu à Christ pour fuir l'enfer et on croit en Christ pour survivre sur la terre. On prie pour qu'il nous aide. On se sert de lui. Est-ce que tu as arrêté de vivre pour toi-même? Maintenant, si tu as arrêté de vivre pour toi-même, tu dois commencer à vivre pour Christ. Alléluia. Et comme il est tout suffisant, en fait, il n'a pas besoin de nous. Il va dire, ce que tu veux me donner, donne-le à mon fils. Donne-le à ma fille. Et donc, tu donnes à travers Christ. Tu n'attends rien de l'autre alors. N'est-ce pas? Tu attends tout de Christ. Parce que ce que tu donnes, tu l'avais donné à Christ, mais lui, il n'en a pas besoin. Donc, il dit, j'ai reçu, j'accepte, prends-le, donne à ma fille. Maintenant, si sa fille ne t'est pas reconnaissante, ce n'est pas un problème, ce n'est pas elle que tu avais donné. Vous comprenez ça? N'attendez rien des hommes. Ne posez pas d'acte en attendant quelque chose en retour des hommes. Attendez tout du Seigneur. Alléluia. Alors, Pierre nous aide à pouvoir vivre ces choses. Vous voyez ce que je viens de dire? J'ai parlé aux individus. Mais Pierre dit, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur,
tu n'aimerais pas qu'il passe à côté de cette vérité que tu as saisie. N'est-ce pas? Si vraiment tu aimes quelqu'un, tu aimerais que cette personne arrête de vivre pour elle-même et qu'elle commence à vivre pour Christ. Oui ou non? Parce que toute autre manière de vivre est vaine. Ça finit mal sur la terre d'abord et puis dans l'éternité. Si tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas qu'il perde son temps. Oui ou non? Vous me regardez comme ça, pourquoi? Si tu aimes quelqu'un, si tu l'aimes vraiment, tu souffres de le voir vivre pour lui-même, parce que ça finit mal. Oui ou non? Bon, peut-être que toi-même tu vis encore pour toi-même. C'est pour ça que tu as du mal à répondre. Et parce que je t'aime, je te dis, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sur la terre, hein, ce n'est pas d'abord une affaire de l'éternité. Hein. Sur la terre, j'aime parler aux personnes âgées, parce qu'à partir d'un certain âge, vous savez, quand moi je parle aux personnes âgées, je donne des versets bibliques, eux ils me donnent des exemples humains. Il me dit, ah bon, surtout mon père biologique. Il dit, ah bon, attends un peu pasteur. Et puis il me donne l'exemple. Je dis, waouh, moi ça m'enrichit. Frères et sœurs, vivre pour soi-même, ça ne mène à rien sur la terre et pour l'éternité. Ce n'est pas une théorie religieuse. Vous m'entendez? Hey, est-ce que vous me suivez? J'écoutais l'extrait d'un pasteur dernièrement, il a posé la question, il parlait au pasteur. Il leur a demandé, ces 30 derniers jours, est-ce que quelqu'un t'a déjà arrêté pour te parler de Jésus? Le mois dernier. Lequel parmi nous a été interpellé par une personne pour qu'on te parle de Jésus? Ils sont minoritaires, comme sur la vidéo là. Alors il dit, donc, si tu n'étais pas né de nouveau et que ta vie dépendait de ces chrétiens qui sont nés de nouveau, tu iras en enfer. Ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas. Vous avez compris? Qu'est-ce que je peux donner de mieux à un humain sur la terre? 1 milliard? Un avion? Des maisons? Un mariage? Un poste? Une promotion professionnelle? C'est quoi le maximum qu'un homme puisse recevoir dans cette vie? C'est la vie éternelle en Christ Jésus. Et à partir de ce maximum, écoutez ce que Paul dit. Si Dieu ne vous a pas refusé son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Comment? Avec lui. Donc, la meilleure garantie qu'on aura ce dont on a besoin, c'est en ayant reçu Christ. C'est le maximum que l'on puisse recevoir sur la terre et dans l'éternité. Et donc, si nous aimons les gens, nous leur parlerons de Jésus. J'ai dit nous, je n'ai pas dit vous, y compris moi. Ne fût-ce que prier déjà pour leur salut. Priez pour que les écailles tombent de leurs yeux. Priez pour que les obstacles tombent. Priez pour qu'une occasion favorable se présente. Ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Maintenant, je viens à mon sujet. En fait, Paul dit, enfin, soyez tous animés. Pierre,
Ce qui intéresse Pierre, c'est ces belles choses que Paul nous a dites. Pierre nous montre le moyen de le vivre tous ensemble en même temps et définitivement. En permanence et définitivement. Il y a un secret ici qui va faire que dans cette assemblée aujourd'hui, et là où vous me suivez, il y a un secret que Pierre révèle. Il dit, il y a une stratégie de Dieu. Si vous mettez cette stratégie en place, personne ne sera exclu. Et franchement, si nous nous aimons les uns les autres, nous allons embrasser cette stratégie parce qu'on ne veut pas que 99,99 réussissent. On veut que tous réussissent. Tu as compris ça? Tu as compris? Imaginez un peu une famille de 12 enfants, papa, maman et les enfants. L'enlèvement a lieu. La famille se retrouve au ciel. Papa et maman sont là. 11 enfants sont là. Un seul est resté. Ils vont dire, bon, c'est pas grave. Hein? Le ratio quand même est excellent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? 13 sur 14. C'est quel pourcentage? C'est un grand ratio, n'est-ce pas? Mais non, si tu imagines ton frère rater l'enlèvement. Tu as déjà pensé à ça? Ta soeur rater l'enlèvement. Donc, comment on peut faire pour que dans une famille, dans une communauté, dans un groupe d'enfants de Dieu, comment est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde réussisse? Pas le maximum, non, la totalité. Comment est-ce qu'on peut faire? Oh non, vous savez, il y a le libre arbitre, chacun a sa volonté. Tu es sûr que tu es toujours dans l'amour? Tu es sûr? Dieu a donné un conseil, il a mis en place une stratégie qu'il révèle et ça ne t'intéresse pas? Cela voudrait dire que dans la communion fraternelle, il y a quelqu'un que tu détestes, pour lequel tu souhaites le pire. Juste parce que il t'avait demandé de lui prêter 800 dirhams, il rendrait dans 3 semaines, ça fait 9 mois, qu'il ne te dit rien. Il est là à l'église, hein? Il te dit rien. Tu commences à le détester dans un coin de ton cœur. Quand ça chauffe pendant l'adoration, là, tu ouvres les yeux pour voir si lui l'adore vraiment. Et tu es déconnecté en même temps. Au lieu d'adorer, hein, tu commences à dire, Seigneur, est-ce que vraiment tu écoutes son adoration? Dieu te répond, est-ce que c'est toi qui l'adores? Mais il ne m'a pas rendu mon argent. Et où est ton problème? C'est pas toi qui l'adore? J'ai le droit d'accepter l'adoration de qui je veux. Y a-t-il quelqu'un pour qui tu diras c'est bien fait pour lui? Je savais que c'était un hypocrite. Quand tu es en train de dire comme ça, regarde bien, tu n'es pas au paradis toi-même. Au ciel, personne ne peut se réjouir de savoir un seul humain de l'autre côté. Personne. Même ton meurtrier. Si tu es au ciel, vous savez, quelqu'un est en crise, on le tue injustement. Il va au ciel? Oui ou non? Il va au ciel. Vous pensez que là où il est au ciel, il va souhaiter que son criminel aille en enfer? Jamais. Quand sa famille est en train de se fâcher, de vouloir se venger, là où il est en train de dire à Jésus, permets-moi d'aller leur parler. Mais Jésus ne permet pas, il va dire, ils ont les Écritures.
Tu as déjà pensé à ça? Je ne parle pas de toi. Quelqu'un a tué l'enfant de l'autre. D'accord? L'enfant là où il est. Vous pensez qu'il souhaite le mal de son criminel? Au ciel, il n'y a pas ces sentiments-là. Et ici, on veut se venger. Il y a un défaut d'amour. Vous comprenez ça? Ce soir, je suis venu vous dire que je ne veux pas qu'un seul d'entre nous reste. Vous m'entendez? Je suis heureux d'avoir découvert dans les Écritures un moyen pour que nous réussissions tous ensemble, sans exception, avec nos qualités et nos défauts, avec nos points forts et nos points faibles. Vous voulez découvrir ce secret? Vous voulez y croire, le recevoir, l'appliquer, prier pour cela. Si on demande, on recevra. Si on fait une telle demande et qu'on reçoit, ça veut dire quoi? Tout le monde est sauvé. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Alors, ce secret, Pierre nous le révèle en 5 points. Ici, il dit, premièrement, tous, nous devons être animés des mêmes pensées. Réfléchissez un peu. Autant de têtes ici, c'est autant de pensées, n'est-ce pas? Même sur le lit conjugal, la pensée de l'homme n'est pas la même que celle de son épouse. Même deux jumeaux, vrais jumeaux, n'ont pas les mêmes pensées. Comment on va faire pour avoir les mêmes pensées? Deuxième secret, avoir non seulement les mêmes pensées, mais avoir quoi? Les mêmes sentiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'un d'entre nous rit, tout le monde rit. Si l'un d'entre nous pleure, tout le monde pleure. Si l'un d'entre nous est fâché, tout le monde est fâché. C'est possible? Répondez, c'est possible? Répondez, c'est possible? Je n'entends pas bien. C'est possible? C'est possible, oui. Ce n'est peut-être pas encore le cas, mais c'est possible. Et voyez, l'écriture, vraiment, c'est le même esprit. Il dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça veut dire que toi, en fait, tu n'es pas en situation de pleurer, mais l'autre pleure. Donc, vous avez deux sentiments divergents. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Eux, ils se réjouissent, mais toi, tu es plutôt dans les lamentations. Vous avez des sentiments divergents. Dieu veut voir l'harmonie des pensées et l'harmonie des sentiments. Vous m'entendez? Il y a ce miracle que seul l'amour peut produire. L'amour emmène l'harmonie. L'harmonie des pensées invisibles et des sentiments visibles. Harmonie dans l'invisible en termes de pensée et harmonie dans le visible en termes de sentiments. Troisièmement, il dit, là, il change de terme. Avant, c'était même, hein, même, M-E-M-E. Même pensée, n'est-ce pas? Et même sentiment. Merci Seigneur, je sens la foi qui commence à monter. Maintenant, il parle de plénitude. Plénitude d'amour fraternel. Souvenez-vous de ce qu'il a dit au chapitre 1. Il veut un amour sincère. Il veut un amour fraternel comment? Sincère. Ardent.
et entier. Il y a l'amour fraternel, je peux témoigner qu'il y a l'amour fraternel ici. Par la grâce de Dieu, je peux témoigner, je peux constater qu'il y a l'amour fraternel dans nos tabernacles. Et je bénis Dieu notre Père pour ça. Mais il n'y a pas encore la plénitude de l'amour fraternel. Parce qu'à certains égards, l'amour fraternel n'est pas sincère. À certains égards, on ne s'aime pas ardemment. On s'aime, mais pas ardemment. À certains égards, on n'aime pas de tout son cœur. En tout cas, on garde 30% au cas où, on ne sait jamais, pasteur. Au cas où, je ne veux pas trop souffrir. Tu as déjà une ferme assurance que l'autre va te trahir. Si tu ne peux pas aimer totalement, n'aime pas, ça ne sert à rien d'aimer à moitié. Ça finira par la déception. Je ne parle pas de l'amour éros. Hein. Je parle de l'amour fraternel. Si tu ne peux pas aimer à moitié, ne commence même pas d'aimer. Parce que le vide que tu vas laisser là, c'est par là que l'ennemi va attaquer. Est-ce qu'on peut vivre sans incompréhension? C'est pas possible, alors, à moins qu'on fasse semblant. Donc, dans ce cas, on est hypocrite. Est-ce que je vous parle? Donc là, on passe maintenant dans la plénitude. Il y a d'abord la dimension de l'harmonie des pensées et l'harmonie des sentiments. Maintenant, là, on entre dans le mot que j'aime dans la vie, plénitude. C'est dans mon ADN, plénitude. La plénitude de l'amour fraternel, la plénitude de la compassion, la plénitude de l'humilité. Donc il dit, ces trois clés-là, amour fraternel, compassion et humilité, poussez-le à l'extrême. C'est ce que Pierre est en train de dire. Il dit, ne vous aimez pas mollement. Que votre compassion ne soit pas partielle. Que votre humilité ne soit pas partielle. Poussez à l'extrême l'amour fraternel. Poussez à l'extrême la compassion. Poussez à l'extrême l'humilité. Vous voyez, tu commences déjà à te dire, plénitude d'humilité, pasteur. Et si on me marche sur les pieds? Mais c'est ça. Mais c'est comme ça. Ce sont les retenues que nous avons là, qui limitent la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Oublie le passé. Oublie les blessures, les trahisons, les déceptions, les abus. Oublie ça. Là, je commence à sentir de la résistance. Arrête d'avoir peur. D'accord? D'accord? Arrête d'avoir peur. Tu ne seras jamais en danger entre les mains de Christ. Ces pensées de peur ne viennent pas du Saint-Esprit. Et tu dis, mais si je fais ça, et si on me fait du mal? Pierre dit, mais je sais de quoi je parle. Regarde le verset 9. Rends le bien. Mais si je fais ça, et si on m'insulte? Pierre dit, oui. N'insulte pas. Bénis. Afin d'hériter la bénédiction. Ah, donc ces déceptions-là, c'était pour m'arrêter sur le chemin de mon héritage. Oh, qu'est-ce que j'étais insensé. Vous imaginez, quand Judas est venu embrasser Jésus, si Jésus lui avait dit, tu me prends pour qui?
C'est pas parce que je suis le Fils de Dieu que tout est permis, hein. C'est pas parce que je suis pasteur, hein. Tu commences à être dans la chair, là. Et en plus, tu viens m'embrasser. Tu aurais dû me trahir seulement de loin. Ouais. Ça, il me prend pour un naïf. En plus, pasteur, il me prend pour un naïf. Regardez Jésus. Il embrasse, il dit mon ami. Il ne fait pas semblant. Que Dieu vous épargne certaines choses. Hein. C'est difficile, hein, dans la chair. Mais quand tu réussis, il y a un bonheur indescriptible. Alléluia. Tu n'es pas en danger. Si on te tue, tu vas au ciel. Vous comprenez? Bon, je ne veux pas le dire. Mais je pense que tu as compris. Regarde, ce texte, ce n'est pas les paroles de quelqu'un qui n'a pas les pieds sur la terre. Ce qu'il dit au verset 8 est trop exigeant. Mais au verset 9, il te montre qu'il sait de quoi il parle. Parce que si tu trouves quelqu'un qui pratique le verset 8, l'homme charnel, l'homme animal le prend pour une cible, une proie facile. Il le prend pour une proie facile. Vous savez, il y a quelques semaines, une dame est venue ici à Sagesse le dimanche. Elle m'a fait croire qu'elle était chrétienne. Elle est d'une nation, vous voyez de quoi je parle. Elle a assisté au culte, elle était assise là-bas. À la fin, là, elle est venue me voir. Elle m'a fait croire qu'elle était chrétienne. Et puis elle m'a cité, oui, tu sais, quand j'étais en France, j'ai rencontré un certain, je donne un prénom comme ça, Alexandre. Tu connais Alexandre? Et puis elle a montré, soi-disant, des ordonnances. Tout était faux. Vous savez quoi? Je le savais. Donc elle a demandé de l'argent. Je lui ai donné. Elle m'a peut-être pris pour un naïf. J'ai prié dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, donne-lui. Elle a dit qu'elle croit en Jésus. Mais elle mentait. Mais cette phrase-là va la rattraper. Vous avez compris? Tu pousses l'amour fraternel à l'extrême, la compassion à l'extrême et l'humilité à l'extrême, mais on te prendra pour une proie facile. Tu m'entends? Rends le bien, ne rends pas le mal. Si on t'insulte, bénis. Parce que toi, tu vois beaucoup plus loin. Vous m'entendez? Alléluia. Je peux continuer? Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que tous ensemble, nous ayons les mêmes pensées? Comment est-ce qu'on peut faire? Il suffit que nous pensions à la même chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez. Si tous ensemble nous pensons la même chose, nous avons la même pensée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Aha.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que tous, ensemble, nous pensions la même chose? Je dois vous dire, fermez les yeux. Allez, commencez à penser tant. Comment est-ce que je vais contrôler l'évasion de tes pensées? C'est humainement impossible. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 2, verset 31. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons quoi? Hein? Si tu as la pensée de Christ, il a la pensée de Christ, elle a la pensée de Christ, j'ai la pensée de Christ, nous avons tous la même pensée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à une situation donnée, qu'est-ce que nous devons faire? Chacun doit renoncer à ses pensées et accepter la pensée de Christ. Si chacun accepte la pensée de Christ, nous avons tous la même pensée. Ça devient possible. Ça devient possible, oui ou non? Alors, comment est-ce qu'on arrive à accéder à la pensée de Christ? Philippiens chapitre 4. Commençons au verset 4. Il dit, au reste, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous avons donc un sujet commun de réjouissance. Ce qui te réjouit, en général, ne le réjouit pas. Ne la réjouit pas forcément. N'est-ce pas? Mais si chacun se décide de se réjouir du fait d'être en Christ, alors tous ceux qui sont en Christ vont se réjouir. Nous avons donc un même sujet de joie. Alléluia. Le fait d'être dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ok, ça c'est bien. Nous sommes tous en Christ. Voilà, ça devient notre sujet de joie. Ça encore, je comprends, pasteur. Mais le problème que j'ai, lui ne l'a pas. N'est-ce pas? Les choses qui m'attendent demain, peut-être que c'est déjà pourvu pour lui. Et le Seigneur dit, mais lui aussi, il a ses problèmes pour demain. Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas matière à s'inquiéter pour le lendemain? Tout le monde. Voici là où nous commençons à nous disperser. Quand chacun commence à faire face à ses défis personnels, le Saint-Esprit parle, il dit, ne vous inquiétez de rien. Nous avons des sujets d'inquiétude différents. Il dit, refusez de vous inquiéter. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Lui, il a besoin de 5 dirhams, l'autre a besoin de 5 oranges, l'autre a besoin de 5 bananes, peu importe. Refuse de t'inquiéter. Maintenant, fais connaître à Dieu que tu as besoin de 5 bananes. Et pourquoi tu en as besoin? C'est ce qu'on appelle communément la prière. Et quand tu le fais par la foi, tu termines avec des actions de grâce. L'action de grâce est déjà un signe que tu as triomphé de l'inquiétude. Alléluia. C'est un combat pour garder la pensée de Christ. Vous comprenez? C'est un combat pratique. C'est un combat pratique. Verset suivant. Et la paix de Dieu qui ne s'explique pas. Elle surpasse toute intelligence. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir protéger ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Cette paix-là devient faire une sécurité. Et à partir de là, maintenant,
tu ne peux plus être attaqué de l'extérieur. Vous me suivez? Tu ne peux plus être attaqué de l'extérieur. Il reste maintenant toi et toi-même. Et le verset 8 maintenant intervient. Il dit que tout ce qui est vérité soit l'objet de tes pensées. Si tout ce qui est vérité est l'objet de tes pensées, de ses pensées, de ses pensées, de leurs pensées et de mes pensées, nous pensons tous vérité. Nous avons les mêmes pensées. Et c'est quoi la vérité? Mauvaise question. C'est qui la vérité? La vérité, c'est Jésus. Jean 14, 6. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Pense à moi. Constamment. Pense d'abord à moi. Comment j'aurais fait? Comment j'aurais réagi? Quelle attitude j'aurais eue dans cette situation? Si j'étais à ta place, qu'aurais-je fait? Mais je suis à ta place. Pense à moi. C'est qui la vérité? Le Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité. Quand tu penses à Jésus qui est la vérité, alors tu ouvres la porte au Saint-Esprit. Maintenant, lui va te dire de manière pratique comment tu dois te comporter, ou bien comment tu vas laisser Christ se comporter à ta place dans ta situation. C'est le Saint-Esprit qui sait. Même Jésus, quand il était sur la terre, pour avoir un comportement surhumain, il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Pour qu'il fasse des miracles, il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Pour qu'il ait une direction, une parole, il a fallu être conduit par le Saint-Esprit. Même Jésus, dans son humanité, a dépendu du Saint-Esprit. Il dit alors, pense à moi, et le Saint-Esprit aime ça. Quand tu penses à Christ, alors lui vient t'aider. Il vient t'aider, alléluia. Une dame que je respecte beaucoup, un jour, elle était enceinte et c'était son deuxième fils. La première grossesse était facile, mais la deuxième était difficile. Alors elle a pensé, elle s'est dit, mais Jésus, tu n'as jamais été enceinte? Comment est-ce que tu vas te mettre à ma place maintenant dans cette situation? Elle a provoqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a ramené tous les passages. Mes enfants pour lesquels je souffre encore les douleurs de l'enfantement. C'était un homme. C'était Paul. Le Saint-Esprit lui a ramené les passages d'Ésaïe. Comment on peut accoucher toute une nation. La dame est devenue humble. Elle a dit, ouh, accoucher une nation, donc ça c'est rien. Il dit, Seigneur, c'est bon, c'est bon. Toi, tu as enduré pire et plusieurs fois, pour lequel j'éprouve encore de nouveau. Elle s'est rangée. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Comment est-ce que Jésus peut être à ma place? Jésus n'a jamais été étranger dans un pays, tu es sûr. La terre n'était pas chez lui. Jésus, mais tu n'as jamais été locataire. Il dit, tu es sûr? Le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. C'est encore pire. Toi, au moins, tu es... Ouais, comment le Saint-Esprit parle? Alléluia. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est le Saint-Esprit. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tu comprends? Donc, tes pensées se fixent sur Christ et le Saint-Esprit te prend les Écritures et te l'applique dans ta vie. Si tout le monde fait ça, nous avons la même pensée. Vous m'entendez? Ce n'est pas une idéologie, non, notre idéologie, nos points de doctrine, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pense à Christ et le Saint-Esprit agira avec la parole. Si tout le monde fait ça, nous avons la même pensée. C'est clair? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut avoir les mêmes sentiments? Christ est toujours le point de départ.
Regardez, en termes de pensée, j'ai commencé avec Christ, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 2, 31. En termes de sentiments, je dois commencer avec qui? C'est où? Philippiens 2, verset 5. Et en vous, quoi? C'est le même mot. On m'a méprisé. Quel était le sentiment de Christ quand on l'a méprisé? On m'a insulté. Quel était le sentiment de Christ quand on ne m'a pas reconnu? Quel était le sentiment de Christ quand on ne l'a pas reconnu à Nazareth? On ne m'a pas montré de la gratitude. Quel était le sentiment de Christ quand 10 lépreux qui ont été guéris, un seul est revenu? Ça, c'est le positif. Quel était le sentiment de Christ quand il est entré dans le temple et il a vu qu'on a transformé la maison de son père en caverne de voleurs? Il n'a pas été tendre. Parce que quand on parle de sentiment de Christ, tout le monde veut être cool. Franchement. Tu vas là-bas, tu trouves des gens en train d'insulter ton papa. Et puis tu dis, ah, ils ne sont pas gentils. Hein. Si ton papa apprend ça, c'est toi qui auras la foudre. Toutes sortes de sentiments. Est-ce que vous savez que Christ a éprouvé de la haine? Envers l'iniquité. La haine est un sentiment, oui ou non? Aha. Il a aimé la justice et il a fait quoi? Aha. Est-ce qu'on a tous de la haine pour l'iniquité? Est-ce qu'on a tous de l'amour pour la justice? Regardez Philippiens 2 là. Verset 5, il dit, et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est, en prenant quoi? En devenant et en paru comme un. Le sentiment est un mot qui convient aux humains. C'est dans son humanité que Jésus a ressenti des sentiments. Il veut nous dire, je sais que vous êtes dans la chair. Vous êtes humain, je le sais. En tant qu'humain, ça a été difficile pour moi. Quand je considère que je suis égal avec Dieu, mais je dois devenir un embryon dans le ventre d'une femme. Je dois devenir un bébé, être porté. Franchement, c'est pas facile à vivre. Je dois être limité à l'étroit, moi le Dieu infini. Je sais ce que vous ressentez. Parce qu'un humain, ça ressent des choses. D'accord? Alors il dit, ressentez ce que moi je ressens. Choisissez de ressentir les choses comme moi je les ressens et décidez de ne plus ressentir les choses comme tu le ressens. C'est une décision. Tu comprends? Tu comprends? Regarde, je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un dit idiot, ça te fait plaisir? Ça te fait plaisir? Pourquoi ça ne te fait pas plaisir? Parce que tu te regardes comme une personne intelligente.
N'est-ce pas? Mais avec l'émotion qui vient avec. Vous pensez qu'on dit qu'on est intelligent seulement comme ça et on est neutre? Je pense que je vais passer vite. Écoute, je suis en train de faire ça pour que tu laisses la parole te travailler. Quand quelqu'un dit qu'il est beau, vous pensez que c'est un mot? C'est un simple mot? Quels sont les sentiments qu'il y a derrière? C'est que plein de filles marchent après moi, doivent courir après moi, après tout. Ou plein de garçons, si la fille dit qu'elle est belle. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand il dit qu'il est intelligent, je pensais que c'est neutre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais Dieu ne t'a pas donné l'intelligence pour que tu sois orgueilleux. Alors il veut que tu aies de bons sentiments avec l'intelligence qu'il t'a donnée. Il veut que tu aies de bons sentiments avec la beauté qu'il t'a donnée. Tu commences à comprendre? Est-ce que Jésus était moche? Il dit, il n'avait pas homme de quoi? De douleur, habitué à la souffrance, et puis il n'avait ni éclat, semblable à celui dont on détourne le regard. Vous êtes sûr? Ça c'est sur la croix. Mon Jésus. Mon Jésus. Ça c'est à la croix. À 12 ans, regardez, il croissait en sagesse, en grâce. La grâce, la simple grâce là. Quand Esther est entrée dans le palais avec la grâce, le roi a oublié toutes les autres filles. Qui a jamais été aussi gracieux que Jésus. Mais il pouvait attirer tous les regards. Mais il n'a pas utilisé ça comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Tu commences à comprendre? Quelle que soit la qualité que Dieu t'a donnée, il faut maintenant que tu aies de bons sentiments avec ces qualités. Ne fais pas comme Lucifer. Lucifer était un ange extraordinaire. Ils sont nés orgueillis. Pourquoi les gens se fâchent quand on les insulte? On revient au verset 9. Tu as compris? Pourquoi tu te fâches quand on t'insulte? Depuis que tu as toujours grandi, on dit, ouh, quel garçon intelligent, quelle fille intelligente. Et un jour, un insensé dit idiot. Tu t'énerves, pourquoi? Parce que toute ta gloire que tu avais construite autour de ton intelligence vient de s'écrouler par une parole d'un insensé. Si je suis idiot pour lui, c'est son problème. Je veux me tourner vers ceux qui pensent que je suis intelligent. Donc, ouais, à partir de ce moment, tu ne t'énerves pas. Vous comprenez? Il y a des gens qui m'ont rejeté en tant que pasteur. Ils m'ont rejeté. Mais c'est leur choix. Ça réduit le nombre de gens de qui je suis responsable. Mais sérieux? C'est pour ça que je ne lis pas, parce que ça, c'est un travail que je fais sur moi-même. Je vous ai dit, ça fait 2 semaines que je suis à 1 Pierre 3, 8, 9. Mais être pasteur, on va rendre des comptes. Donc si un groupe de gens décide que je ne suis pas digne d'être leur pasteur, ils m'ont exonéré d'un compte rendu. Mais si le fait d'être pasteur est pour moi un sujet de dominer les gens, un sujet pour me valoriser, je vais être vexé. Vexé pourquoi? Tu veux que je sois vexé pourquoi? Vous comprenez? C'est l'émotion que tu as derrière les situations. Tu comprends? Quand je me fâche, c'est pour discipliner les gens. C'est jamais parce que je suis heurté. Si je me fâche contre toi, c'est pour t'éduquer. Mais tu ne peux pas me rabaisser. Tu vas faire comment? Tu es qui? Personne n'est supérieur à moi et je ne suis supérieur à personne. J'interdis à quelqu'un de me rabaisser. Je m'interdis moi-même de rabaisser quelqu'un.
Tu comprends? Maintenant, quelqu'un peut m'apprécier ou pas, c'est son choix. Tout le monde n'a pas accepté Jésus. N'est-ce pas? Vous l'avez vu se plaindre? Oh Dieu, tu vois, j'ai quitté le ciel pour lui, hein, mais il ne m'écoute même pas. Tu as vu Jésus pleurer pour ça? Ce sont ces petites choses-là qui vont permettre à l'amour de nous envahir. Tu comprends? C'est très simple, je résume. Pour que nous ayons tous les mêmes pensées, qu'est-ce qu'on va faire? On doit embrasser la pensée de Christ. N'est-ce pas? Pour que nous ayons tous les mêmes sentiments, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit embrasser les sentiments de Christ. Alors pour que tous ensemble nous soyons pleins d'amour fraternel, qu'est-ce qu'on doit faire? Commencez toujours par Christ. Il faut que chacun se regarde comme un frère bien-aimé de Jésus. Regarde. Si elle est une sœur de Jésus, ça veut dire quoi? Elle et Jésus ont un même papa. Elle vient du Congo. Hein? Lui vient de la Côte d'Ivoire. Il est un frère de Jésus. Ça veut dire quoi? Lui et Jésus ont un même papa. Ça veut dire quoi? Ce sont un frère, une sœur qui s'ignoraient. Puisqu'ils ont le même papa en Jésus. Donc ils sont frères. L'amour fraternel devient naturel. D'accord? Maintenant, si elle est consciente que Jésus l'aime comme sa propre sœur, et lui, il est conscient que Jésus l'aime comme son propre frère, ils vont s'aimer comme frères et sœurs, comme Jésus les aime. Et pas difficile. Commençons toujours par Christ. Centrons-nous sur Christ. Prenons Christ comme repère absolu, comme point de départ, et comme point final, et comme point permanent. Dans Jean verset 20, verset 17, qu'est-ce que Jésus dit à cette dame? Qu'est-ce qu'il dit? Jean 20, 17. Qu'est-ce qu'il dit? Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver qui? Et dis-leur quoi? Vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. Donc Jésus les a appelés ses frères. Et il dit pour que ça soit clair, si vous êtes mes frères, nous avons le même Père. Et mon Père à moi, c'est Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu autant que moi. Personne ici, tous ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu au même titre que Jésus. C'est pour ça que nous sommes co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Papa n'est pas injuste pour donner plus à Jésus et moins à ses frères. Il n'a pas d'enfant préféré. Vous comprenez? Et notez Hébreux chapitre 2, vous voyez, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Non seulement nous sommes ses frères, il nous aime. Il est fier. Il est fier de nous avoir pour frères. Waouh! Waouh! Comment je vais faire pour t'aimer moins? Je suis insensé. Christ t'aime tellement. En tant que frère, son frère. Il m'aime tellement. En tant que son frère. Il ne me reste qu'à t'aimer tellement. En tant que mon frère. Grâce à Jésus. Nous sommes frères. Alléluia. Nous avons un même Père. Nous avons un même grand frère. Le Seigneur Jésus. Quelles que soient nos origines, nos nationalités d'origine, nos histoires, tout ça est balayé en Christ. Alléluia. Et donc quand on regarde à comment Christ aime ses frères et qu'on s'identifie à lui, c'est là qu'on commence à entrer dans la plénitude de l'amour fraternel. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Son amour fraternel pour nous est sincère. Tu m'entends?
C'est sincère. Il nous aime ardemment, il l'a prouvé. Alléluia. Soyez pleins de compassion. Comment on va faire? Regardez à la compassion de Christ. Vous voyez ça dans Matthieu 9, dans Matthieu 14, dans Matthieu 15. La compassion de Christ touche tous les domaines de la vie de l'homme. Soyez pleins d'humilité. Vous trouvez ça dans Philippiens 2, parce qu'on n'a plus de temps. Allez étudier ça par vous-même. Vous m'entendez, bien-aimés? Vous m'entendez? Nous avons les 5 doigts de la main d'amour. Les mêmes pensées, les mêmes sentiments, la plénitude de l'amour fraternel, la plénitude de la compassion, la plénitude de l'humilité. Désormais, quand tu salues ton bien-aimé, c'est une salutation pleine d'amour. Et tu ne lâches pas sa main, il ne lâche pas ta main pour dire « Je ne veux pas que tu restes. Aide-moi aussi à ne pas rester. » Tous ensemble, on doit y arriver. Alléluia. Tous ensemble. C'est un acte prophétique. Désormais, quand vous vous serrez la main, vous savez à quoi vous faites allusion. Alléluia. Vous vous renforcez dans la pensée de Christ. Nous nous renforçons dans la pensée de Christ. Nous nous renforçons dans les sentiments de Christ. Nous nous renforçons dans l'amour fraternel, dans sa compassion, dans son humilité. Nous nous soutenons. Nous nous accordons. D'accord? Parce que quand on est d'accord, après on se serre la main. Nous nous accordons dans son amour. Et Satan ne trouvera plus de faille au milieu de nous. Si un jour, l'un d'entre nous a été fragile pour des raisons, fait du mal, tu rends le bien. Pardon. Après, il vient te demander pardon. Oui, c'est pas grave. Je sais que tu n'étais pas dans ton état normal. J'ai compris. D'habitude, tu n'es pas comme ça. L'amour de Dieu est en toi. Mais dis-moi un peu, est-ce qu'il y a un problème? Parfois, il passe pas. Certainement. D'ailleurs, sûrement. Il passe par une situation difficile. Il dit, mes frères, sœurs, mais tu n'es pas seul. Au lieu de t'énerver, partage. Si j'ai la solution, je vais agir. Si je n'ai pas la solution, nous allons prier ensemble. Nous allons nous accorder. Tu comprends? Un jour, il est tellement maladroit qu'une parole légère sort de sa bouche. Ne l'insulte pas non plus. Bénis-le. Couvre-le. L'amour couvre une multitude de fautes. Un autre jour, ce sera ton tour. Vous comprenez? Parce que la vie n'est pas toujours facile. Mais dans l'amour, nous allons triompher. Amen. Levez-vous. Serrez la main à plusieurs personnes. Serrez-vous la main. C'est un acte prophétique. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Serrez-vous la main. Encouragez-vous. Bénissez-vous. Bénissez-vous. Après, tu changes de personne. Change de personne. Serrez-vous la main. Amen. Faites-le là où vous êtes. Gloire à Dieu. 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 Affiche-moi Matthieu 5. Regardez. Regardez la parole. Restez debout, regardez la parole. Matthieu 5, 46 à 48. Regardez ce qui est dit. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez, vous voyez, l'amour passe par les salutations. Vous voyez d'où vient cet acte prophétique? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Alors, ce serait maladroit pour moi de dire, s'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas ici, va le saluer.
savez que parfois, il y a ce genre d'erreurs qui se font dans les églises. On est déjà en train de répondre à la parole. Hein. N'attendez pas qu'on prie. Non. On est en train de répondre. Je ne peux pas dire ça. Mais il y a des cas comme ça. Il y a des tensions entre certaines personnes. Vous allez régler ça en aparté. D'accord? Réglez ça, s'il vous plaît. Réglez ça. Tu te souviens que tu avais fait du mal, ou bien que tu avais dit une parole légère, tu t'en es souvenu. Réconciliez-vous en douce. D'accord? C'est ça. Mais dehors, il y a des gens qui nous ont montré qu'ils ne nous aiment pas. Demande à Dieu, lève ta main. Lève ta main. Dis à Dieu de te donner l'occasion de lui serrer la main et de transmettre l'amour. Prie. Prie pour cette personne qui t'a fait croire, qui t'a montré qu'il ne t'aime pas. Dis à Dieu, parle, parle à Dieu, parle. Donne-moi l'occasion de lui serrer la main et de transmettre l'amour. Donne-moi l'occasion d'avoir cette poignée de main d'amour. Cette poignée de main d'amour. Cette poignée de main d'amour. Et au-delà de ces personnes, désormais, à chaque fois que je salue, que ma salutation transmette quelque chose. Parlons à Dieu. Tu habites en moi. Tu as répandu en moi ton amour. Accorde-moi la grâce de transmettre la vie, de transmettre quelque chose, de transmettre ton amour, même par ma salutation. Quand Marie est entrée dans la maison d'Élisabeth, elle a transmis l'esprit à travers sa salutation. Tu nous as dit que lorsque nous entrons dans une maison, que nous déclarions que la paix soit dans cette maison. Oh Père, nous ignorons combien de pouvoir nous avons, quelle puissance tu as mis à notre disposition. Elle opère à travers une simple salutation. À travers une simple salutation. Quand j'entre dans la salle de classe, quand j'entre dans le bureau, dans le lieu de travail, quand je vais pour déposer mes papiers, quand je vais pour faire mes formalités, pour les papiers, les procédures, des papiers, quand je vais même pour faire des procédures dans une banque, dans une administration, que mon bonjour change l'atmosphère, que notre bonjour répande ton amour. Répande ton amour. Quand le matin nous saluons la nation, nous bénissons la ville, que l'atmosphère soit couverte par ton amour, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Colossiens 3, 14 dit que l'amour est le lien de la perfection. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous. Vous voyez, le revêtement de puissance ici vient comme un revêtement d'amour, qui est le lien de la perfection. Tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas dire à Dieu que ton amour me remplisse et me revête. Alléluia. Nous ne voulons pas nous limiter à la plénitude de l'amour. Nous voulons le manteau d'amour, le revêtement de l'amour. Parce que c'est là où se trouve le lien de la perfection. Tu nous as dit d'être parfait, comme toi notre Père, tu es parfait. Nous voulons ce manteau, ce revêtement d'amour, ce revêtement d'amour. Nous savons qu'il y a cette puissance. Nous savons qu'il y a la plus grande puissance dans ton amour. Nous le savons fort bien. Nous le savons fort bien. Que ton amour nous remplisse, que ton amour déborde de nos vies, que ton amour nous revête. Nous revête, nous revête, nous revête. Que nous soyons revêtus de ton amour, remplis et revêtus de cet amour tous les jours. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Prie en esprit pour toi-même. Prie en esprit, prie en esprit. Prie en esprit. Rasimante prados talagadesh. Yentaradago brasikato. Miyakirado brachetes. Roita cradescano manterigados tapara de bradosta.
Jibrado Kalia Sebranderatos. Rekato Barashadere. Yimandere de Costa. Alléluia. 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 Supplions le Père maintenant pour que 1 Pierre 3:8 devienne une réalité pour tous. Que personne ne soit excité, que personne ne soit exclu. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, à être plein d'amour fraternel, être plein de compassion, plein d'humilité. Prions pour cela. Prie vraiment de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Que 1 Pierre 3:8 devienne notre expérience. À partir de maintenant et dans la suite, que nous ayons les mêmes pensées, la pensée de Christ. Que nous ayons les mêmes sentiments, ceux qui étaient en Jésus quand il était sur terre. Que nous soyons pleins d'amour fraternel, comme Jésus l'a montré envers ses frères que nous sommes. Que nous soyons pleins de compassion, comme Jésus l'a montré. Que nous soyons pleins d'humilité, comme Jésus, comme Christ. Toujours comme lui, toujours comme lui, toujours comme lui, toujours comme lui. Harmonise nos pensées, harmonise nos sentiments en Christ. Harmonise, ô Père, harmonise nos pensées, harmonise nos sentiments en Christ. Nous croyons que cela est possible. Nous croyons que cela est possible, car cela est écrit. Nous croyons que cela est possible. Harmonise nos pensées, harmonise nos sentiments en Christ. Aide-nous à avoir un amour fraternel sincère. Prie mon frère, prie. Prie ma soeur. Aide-nous à avoir un amour fraternel sincère. Aide-nous à nous aimer ardemment les uns les autres. Aide-nous à nous aimer de tout notre cœur. Être plein de compassion et plein d'humilité. Plein de compassion et plein d'humilité. Plein de compassion et plein d'humilité. Au nom de Jésus. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Papa. Gloire et gloire et gloire et gloire. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Gloire, alléluia. Gloire. Alléluia. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Terminons avec ce cantique. Pour sceller ces choses dans nos cœurs, afin que l'ennemi ne te fasse pas douter. L'ennemi voudra te faire douter, mais tu refuses. Ceci est possible. Ceci est établi parmi nous. Nous avons commencé à le vivre. Nous ne ferons pas marche arrière. Au nom de Jésus.